Noël et le Nouvel An au Japon, c'est de la spiritualité et beaucoup de marketing. On peut se demander par exemple comment Noël, une fête occidentale, a pu s'installer au Japon. Quand on voit Noël au Japon, on peut être étonné que le repas officiel soit un bucket KFC partagé par 3,5 millions de Japonais, que le dessert incontournable sur toutes les tables, c'est une génoise crème fraise. On verra comment en fait, ce sont les entreprises qui ont fabriqué Noël, aidées par l'empereur Akihito lui-même. KFC, le Père Noël japonais. Comment KFC a lancé la tradition culturelle de Noël dans tout le Japon à partir de rien? Takeshi Okawara, le manager du premier KFC au Japon, voulait répondre aux désirs des étrangers vivant au Japon qui cherchaient une alternative à la traditionnelle dinde de Noël, difficile à trouver sur l'archipel. Lui, il travaille au KFC, donc il n'a pas de dinde non plus, mais il a du poulet. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé un menu de poulet frit avec le slogan « Christmas ni wa Kentucky », du Kentucky pour Noël. Il a fait de la publicité partout, en montrant des familles japonaises qui fêtaient Noël avec du KFC. Il a en fait associé Noël et le KFC. Il a laissé entendre qu'à Noël, on mangeait du poulet en Occident. Et dans les années 70, personne ne se renseigne. Même si ça n'a pas décollé tout de suite, l'idée a fini par prendre parce que les Japonais ont une culture de la célébration. Ils ont été séduits par l'idée de célébrer eux aussi Noël. Le poulet frit mariné existe déjà dans la culture japonaise, avec les karaage et les tebasaki. Donc ils n'étaient pas réfractaires. C'était comme s'ils mangeaient le même plat, avec un assaisonnement différent. Et en plus, ça faisait mode de se westerniser un peu. Ça faisait au chalet. Donc on voit avec cet exemple comment une marque peut créer une tradition culturelle à partir de rien. Et depuis, le jour de Noël, c'est la journée la plus lucrative pour KFC Japon. Et plus de 3,5 millions de familles japonaises consomment du KFC à Noël. Et le manager, qu'est-ce qu'il est devenu? Avec son idée géniale, il est devenu PDG du KFC Japon. On va voir que c'est pas la seule marque qui a fabriqué Noël. Pourquoi une génoise, crème chantilly fraise et le gâteau de Noël au Japon? Au Japon, ce gâteau qu'on appelle Christmas Cake est sur toutes les tables à Noël. Pourtant, il n'a aucun lien avec Noël à l'origine. Et d'ailleurs, le Japon n'a aucun lien avec Noël à l'origine. Alors comment est-ce qu'il est devenu le symbole des fêtes au Japon? C'est une marque de pâtisserie de luxe, Fujiya, qui dans les années 1950 a réussi à imposer ce gâteau comme gâteau de Noël en s'appuyant sur le contexte socio-culturel. Le gâteau est inspiré du shortcake américain, qui n'a aucun lien avec Noël, mais sa génoise est adaptée au goût des Japonais parce qu'elle se rapproche du crastera qui a été introduit au XVIe siècle par les Portugais. La crème blanche et la fraise font très Père Noël, que les Japonais voyaient dans les magazines et les reportages à la télé, avec le rouge du Père Noël et le blanc de la neige. Et surtout, les couleurs nous rappelaient quelque chose. En fait, c'est les couleurs du drapeau japonais. Donc finalement, c'est comme si c'était un peu un plat de chez nous. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit. Après la grue, qui est l'emblème national à cause de son point rouge sur la tête, notre Hinomaru Bento, qu'on mangeait après-guerre, c'est des couleurs qu'on aimait bien à la base et on a associé les couleurs nationales à l'esprit festif de Noël. Et comme on rate jamais une occasion de fêter ou célébrer quelque chose, enfin, il fallait donner un sens au gâteau. Et dans les années 50, il y a peu de familles qui pouvaient se permettre de s'offrir le Christmas Cake. Mais Fujiya a diffusé l'idée qu'avoir ce gâteau sur la table, c'était un signe de succès et de bonheur. Et au fil des années, la plus grande partie des Japonais ont pu acheter le Christmas Cake, qui a commencé à symboliser la prospérité retrouvée du Japon. L'empereur qui a sauvé Noël au Japon. Comment au pays des heures sup, où le boulot passe avant tout, c'est possible de prendre le temps de célébrer Noël? Il fallait bien un coup de pouce de plus haut, et c'est l'empereur Akihito lui-même qui va donner son aide à cette fête. Il monte sur le trône en 1989 et il offre aux Japonais un cadeau inattendu. Il est né le 23 décembre. Ce qui fait de cette date, de facto, un jour férié officiel. Et pendant les 30 ans de son règne, ce jour a offert du temps libre aux Japonais. Ils ont pu en profiter pour faire du shopping, planifier les sorties et participer aux événements festifs. Petit à petit, ça a permis à Noël de s'implanter comme une tradition moderne. Parce que les grands magasins comme Mitsukoshi, Isetan et Takashimaya, ils ont introduit les décorations de Noël, les illuminations, les cadeaux dans les vitrines. Le Tokyo Disneyland a lancé des célébrations spéciales de Noël avec des décorations, des spectacles et des défilés à thème. À travers ces exemples, on voit que l'esprit convivial et festif de Noël a largement été introduit par le marketing habile de quelques marques au départ et de toutes les marques réunies.